Israël doit riposter parce qu'elle doit défendre un modèle. En réalité, c'est une guerre entre deux visions de la société. C'est pour ça que lorsque j'entends que l'on met sur le même plan Israël et l'Iran, les qualifiant tous deux de théocratie, comme l'a fait la toujours subtile Madame Soudé, députée de la France Insoumise, qui a mis sur le même plan les deux pays en disant ce sont deux théocraties. Non, il y a d'un côté une théocratie dirigée par des islamistes qui pourchassent les femmes qui veulent disposer librement de leur corps et qui ne veulent pas se voiler, qui enferment leurs opposants politiques, qui pourchassent les minorités sexuelles, et de l'autre, vous avez une démocratie qui peut être contestée, dont on peut contester la politique du gouvernement, dont on peut même qualifier le gouvernement d'extrême droite si ça nous chante de le faire, mais qui reste une démocratie. Sur cette réponse et cette riposte israélienne, Sabrina Oui, mais ce qui a été dit par Amine, Alexandre, est très juste. C'est une question de survie existentielle, évidemment. L'Iran, c'est quand même un pays qui finance le Hamas. On rappelle quand même l'article 7, l'article 35 de leur charte. Ils ont une vision de destruction, c'est une vision génocidaire. Ils veulent détruire Israël. Et puis l'Iran a quand même une particularité dans l'historicité du narratif politique. C'est-à-dire que moi, je me souviens des propos de Mahmoud Ahmadinejad en 2005, absolument, qui disait « il faut rayer Israël de la carte ». C'était ses mots. Donc effectivement, c'est là où la question du nucléaire intervient, parce que la menace est précisément là. Donc après, il y a eu des accords de Vienne, Trump s'en est retiré, etc. Donc que fait-on? Comment la communauté internationale va s'organiser avec la IEA pour pouvoir simplement produire du nucléaire civil et le limiter au nucléaire civil? Parce que ça, c'est quand même une question, il me semble, assez importante à traiter. Et puis après, je suis tout à fait d'accord. Si Israël tombe, c'est l'Occident qui tombe. Et encore une fois, nous le voyons. En France, il y a eu plus de 1000% d'augmentation des actes antisémites. On ne peut pas nier, encore une fois, cette corrélation entre ce qui s'est passé en Israël et ce qui se passe en Occident. Je passe les manifestations à Londres, je passe les manifestations aux États-Unis, les manifestations en Allemagne, etc. Israël doit aussi défendre, j'entendais cette phrase qui a été répétée depuis le 7 octobre, Israël est à la pointe de l'Occident. D'une certaine manière, en se défendant, Israël doit défendre l'Occident. Aujourd'hui, les Juifs, en France, vivent comme des dhimmis. On est revenu dans la thèse de Batailleur, je ne sais pas si vous connaissez cette grande essayiste qui a beaucoup écrit sur la façon dont les Juifs ont de vivre dans le monde arabo-musulman. Et aujourd'hui, dans cette république, soi-disant fraternelle, les Juifs retirent leur mezouza, les Juifs ont peur de prendre des taxis, ont peur d'aller dans les restaurants, etc. C'est ça qui est grave. Et c'est ça où la politique doit être, encore une fois, on va faire ferme. Une pause et on va évoquer dans un instant ces partis politiques qui rajoutent de l'huile sur le feu. Ah,